Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-Covid-19, la gestion du transport à l'ère digitale. Nos présentateurs d'aujourd'hui sont Jean-François Agenorge. Jean-François Agenorge est membre exécutif de l'AUTF, l'Association professionnelle des chargeurs. Il anime la commission transport routier pour compte propre en tant que président. Par ailleurs, Jean-François occupe le poste de directeur transport chez France Boisson. Et de l'autre côté, nous avons Sami Chok, directeur Europe du Sud chez Shipeo. Sami a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la grande distribution et la supply chain. Il a commencé sa carrière d'abord chez Leclerc, dans la direction des transports, avant de rejoindre Carrefour, puis le groupe Casino sur les sujets supply chain transverse. Durant cette webconférence, nous allons aborder plusieurs sujets. Voici l'agenda. D'abord, les impacts de la crise et l'évolution des flux logistiques en Europe, puis les atouts de la digitalisation de la gestion des flux de transport grâce aux nouvelles technologies, et puis la création de valeur pour les chargeurs au travers d'exemples concrets, Leroy Merlin et Signat. Sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-François. Merci d'être là. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir avec l'équipe Shipeo et l'équipe AUTF pour animer ce webinaire. Merci de votre présence. Je vais juste déjà vous présenter ce qu'est l'AUTF. L'AUTF est une association qui a pour but de participer à l'échange et à accompagner l'ensemble des acteurs du transport et notamment les entreprises qui font partie du côté des chargeurs, toutes les entreprises utilisatrices de transport et de les représenter dans le cadre de leurs enjeux économiques et RSE. L'AUTF est composée de plus de 180 adhérents qui représentent tous les secteurs de l'économie, que ce soit l'agroalimentaire, le BTP, les matériaux de construction, et est partenaire d'un certain nombre évidemment d'entreprises et d'organisations professionnelles. Donc, l'AUTF est partenaire de l'European Shippers Council, qui est une instance européenne propre à ce qu'est l'AUTF en France. L'AUTF est partenaire également d'autres associations comme Fret 21, qui est issue de la COP 21 et des accords pour l'environnement de Paris 2015. Et de façon plus récente, puisque c'est une initiative plus nouvelle qui a été mise en place l'année dernière par le gouvernement de France Logistique. Voilà. Donc le rôle de l'AUTF, pour résumer, c'est de représenter les entreprises dans leur fonction de donneur d'ordre vis-à-vis du ministère du Développement durable et du secrétariat général au transport. Le rôle de l'AUTF, c'est d'être autour de la table, de participer à l'écosystème et au dialogue politique pour représenter l'intérêt des chargeurs et des entreprises, des associations, au regard d'autres instances représentatives comme les syndicats de transporteurs et les gestionnaires d'infrastructures. Donc les enjeux auxquels répond l'AUTF, ils sont divers et variés dans tous les échanges qui ont lieu dans le cadre de cet écosystème. Les équipes AUTF et leurs membres travaillent sur des sujets de fond comme le 44 tonnes, la TICPE, les stratégies nationales au niveau des infrastructures et aussi à accompagner l'ensemble des acteurs dans les sujets de logistique urbaine et a été particulièrement dynamique et active pour représenter et aider leurs membres pendant la crise Covid. Voilà. Et le travail de fond finalement des équipes AUTF, c'est d'être en veille, de renseigner les différents membres sur les questions qui peuvent se poser, d'être acteur de l'innovation, de l'actualité et pour tous les sujets différents des différentes briques entre guillemets des activités de transport, que ce soit le routier, le ferroviaire, le fluvial, le maritime ou l'aérien. Donc pour revenir au sujet du webinaire, une fois cette présentation de l'AUTF un peu posée, je voulais partager avec vous en fait la synthèse de toutes les difficultés qui ont été rencontrées par les chargeurs depuis le début de cette crise. Le premier point, évidemment, ça a été de réinventer les process opérationnels, notamment pour les échanges de marchandises, pour les étapes de livraison, pour respecter toutes les gestes barrières entre les équipes logistiques
dans les entreprises et les chauffeurs dans leur vie au quotidien. Et on sait à quel point, et ça a été largement diffusé par la presse, les chauffeurs ont été sollicités très fortement durant cette période. L'autre trait saillant que je souhaitais partager avec vous, c'était l'adaptation au contexte réglementaire. Il y a eu énormément de régimes dérogatoires qui ont été diffusés par le gouvernement pendant la crise, des interdictions, des autorisations, des dérogations euh, sur le matériel, sur la réglementation de conduite, sur les jours fériés. Il y a eu énormément de sujets différents qui ont été adressés par les entreprises. Donc la UTF a notamment diffusé une newsletter de façon très régulière pour pouvoir aider les chargeurs à s'y retrouver dans tout ce contexte réglementaire. Dans certains cas, les chargeurs liés au manque d'activité ou au surcroît d'activité ont eu à négocier des suspensions de contrats ou des revalorisations tarifaires liées à leurs besoins de transport qui étaient selon les secteurs d'activité. On le voit bien en creux sur le petit graphique, hein, selon les secteurs d'activité auxquels appartenait chaque entreprise, eh bien, ça a été soit dans certains cas un effort supplémentaire à fournir pour pouvoir répondre à la demande et à satisfaire leurs clients. Et dans un certain nombre de cas, l'activité a été, et c'était plutôt le cas majoritaire, l'activité a été extrêmement réduite et ça n'a pas été sans créer des perturbations pour l'activité restante, hein. On a vu des plans de transport qui ont été désorganisés par le manque de contreflux chez les transporteurs. Ce sont des phénomènes qui ont été partagés et observés par l'ensemble des interlocuteurs. Et ça nous a amené tous et toutes à travailler de plus étroitement avec nos transporteurs pour trouver des solutions et pour pallier à l'ensemble des difficultés. Une des difficultés saillantes qui est ressortie aussi de cette crise Covid, c'est la problématique de l'échange des documents sans contact et sans signature, puisque c'est le fondement même d'une organisation de transport et d'un contrat de transport que de faire l'objet de la formalisation de ces documents. Donc pour conclure, en fait, le, le, la question posée par le webinaire à travers la UTF et Shipeo, c'est finalement dans un contexte où il est déjà normal et naturel pour chacune des directions de transport, logistique, supply chain des entreprises, de toujours être plus agile, de toujours être plus flexible, de toujours être plus performante et de naviguer entre guillemets dans cet environnement qui a été quand même extrêmement perturbé, complexe, et surtout de naviguer sans visibilité avec un certain nombre de contraintes de fonctionnement nouvelles. Et en cela, finalement, nous avons été sollicités par les équipes Shipeo, qui est notre nouveau partenaire, pour exposer finalement comment on peut résoudre une bonne partie de ces difficultés à travers le digital et à travers la dématérialisation des documents. Voilà. Je vais laisser la parole à Samik Chok pour la suite de la présentation. Merci. Merci Jean-François. Bonjour à toutes et à tous. Pour mettre un peu en perspective ce qu'a dit Jean-François sur l'impact sur les flux de transport durant cette crise Covid, je pense que certains d'entre vous ont pu consulter ce qu'on appelait notre recovery map. C'est-à-dire qu'on a pris comme volume de référence la semaine 11, qui était la semaine avant le confinement, et puis nous avons suivi par secteur d'activité sur l'ensemble du réseau européen que nous avons aujourd'hui, comment les flux de transport évoluaient. Et bien évidemment, ce qu'on voit sur les courbes de différentes couleurs, donc chaque couleur représente un secteur d'activité, donc on voit assez facilement que les secteurs comme la grande distribution ou les commerces de bouche ou l'alimentaire a été très fortement soutenu. Pas besoin de vous rappeler ces files d'attente devant les magasins, mais en tout cas, globalement, sur la partie alimentaire, le volume est resté très fort. À contrario, si je regarde la courbe plutôt verte qui représente l'automobile, un secteur qui a été fortement impacté pendant plusieurs semaines, voire quasiment 2 mois complets sur l'activité automobile. Alors, cette carte-là, en fait, elle illustre une fois de plus l'intérêt de la visibilité et du digital.
par rapport à, et une fois de plus, ce que disait Jean-François, les contreflux qui ont manqué pour certains transporteurs, puisque bien évidemment, certains secteurs d'activité étaient forts, mais d'autres complètement sinistrés, donc des difficultés sur le repositionnement des camions, parfois sur des négociations. Et puis, pour les transports un peu plus internationaux, vous avez tous vu que le confinement et le déconfinement se sont faits à des vitesses un peu différentes entre les pays. Et là aussi, parfois, la situation était plutôt bonne en Allemagne, mais très mauvaise en Italie ou inversement. Et là aussi, ça a généré des difficultés sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, cette carte-là, elle nous permet juste de regarder un petit peu dans notre viseur, de se dire qu'une fois de plus, la digitalisation du transport et les données qu'on maîtrise dans Shipeo nous permettent de prendre un peu de hauteur et de pouvoir analyser de manière un peu macroéconomique. Si on poursuit un petit peu plus dans le détail et on va rentrer dans le cœur de la discussion du jour sur finalement comment le digital apporte des solutions durables sur les problématiques de transport, je vais dire que globalement, que ce soit sur les sujets de transport ou autres, la crise du Covid a été un accélérateur de tendance. On l'a vu sur beaucoup de sujets, que ce soit sur la consommation. Mais si je reviens sur le sujet du digital, c'était déjà des sujets que nous avions traités, travaillés de fond, etc., mais qui se sont accélérés avec énormément de demandes. Et c'est aussi, une fois de plus, super qu'on puisse partager avec vous sur ce webinaire. Mais globalement, si on doit regarder sur les 5 gros sujets, c'est de digitaliser les processus pour être beaucoup plus efficace. Je pense que tout le monde a manqué un peu de temps dans cette gestion de crise et donc tout le monde recherche de l'efficacité, donc gain de temps, optimisation des processus et des ressources. C'est le deuxième sujet, c'est comment travailler à structure contrainte ou avec plus de temps, notamment sur tout ce qui est gestes barrières. La dématérialisation des opérations, qui là aussi rejoint la digitalisation des processus, mais qui est finalement accéléré le sujet un petit peu du zéro papier, qui était déjà dans les têtes depuis un certain nombre de temps. Et puis finalement, la collaboration, qui était en période de crise, on a vu des très belles initiatives en termes de collaboration et tout le monde a envie que cette collaboration soit durable. Et quelque part, le digital permet une meilleure interconnexion et un meilleur travail collaboratif entre les acteurs. J'y reviendrai un petit peu par la suite. Et puis finalement, le fil conducteur de tout ce que je viens de dire, c'est cette recherche d'efficacité permanente. Une fois de plus, avec des contraintes de ressources ponctuelles ou structurelles, et puis globalement une volonté d'être beaucoup plus performant et de passer moins de temps sur des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. Voilà, donc une fois de plus, on est persuadé déjà avant le Covid et encore plus maintenant que la visibilité supply chain est un des enjeux majeurs pour les entreprises. Et c'est dans cet esprit qu'on souhaitait un peu vous interroger sur finalement votre perception des choses. Alors, je crois qu'on a une question qui va apparaître sur le sondage, mais l'idée, une fois de plus, c'est de vous interroger sur et vous, quelles sont vos attentes, quels sont vos enjeux principaux sur le transport. Et donc, la question à laquelle on va vous inviter à répondre, c'est dans votre entreprise, en quoi la digitalisation de la gestion du transport répond-elle à un besoin prioritaire? Donc, on s'est concentré sur 5 réponses possibles. 1, faciliter la collaboration avec toutes les parties prenantes de la supply chain. 2, gagner en visibilité sur les flux. 3, automatiser les processus opérationnels. 4, dématérialiser la gestion des documents. Et 5, mesurer les performances. Voilà, donc on vous demande de répondre à une seule fois, même si je pense que les 5 peuvent être le cas dans votre entreprise. Donc voilà, on va vous laisser un peu de temps pour répondre. C'est aussi intéressant de pouvoir échanger sur vos problématiques dans vos entreprises. On va prendre 1 minute pour avoir un maximum de réponses. N'hésitez pas trop, hein. Allez-y. La première réponse à chaud est toujours la meilleure. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est juste pour mettre en perspective les éléments que nous allons traiter par la suite. Je crois qu'on arrive bientôt au bout. Hop. Donc, c'est bon, on a reçu un maximum de réponses. On va partager avec vous les réponses principales. Donc, la première réponse, c'est de faciliter la collaboration avec toutes les parties prenantes. Donc, elle sort, j'allais dire, nettement en avance. Et puis, il se tient les sujets de visibilité sur les flux et d'automatisation des process opérationnels. Ça tombe bien, on va parler de ces 3 éléments en priorité, même si l'ensemble des sujets sont tout à fait pertinents.
Merci une fois de plus pour votre participation. Comme je le disais tout à l'heure, cette crise de Covid a été un accélérateur de tendance puisque avant même cette crise, dès 2018, le Gartner avait mis en perspective un peu les priorités pour les grandes entreprises sur les différents projets supply chain, que ce soit des sujets d'optimisation des stocks, que ce soit sur la prévision, que ce soit sur la productivité en entrepôt. Mais déjà en 2018, la visibilité et la traçabilité de bout en bout, end-to-end, était l'un des sujets prioritaires, était le sujet prioritaire. Donc voilà, une fois de plus, c'était important de pouvoir rebondir sur ces préoccupations des entreprises et l'accélération qui a été donnée lors de cette crise. Alors, pour rentrer maintenant vraiment sur les solutions qu'apporte Shipeo, si on peut juste poursuivre le slide suivant. Bien sûr, 88% des entreprises considèrent que c'est crucial. Et pourquoi c'est crucial? Ça, je pense que assez facilement, tout le monde va comprendre pourquoi le manque de visibilité a un impact fort pour les entreprises, qu'on soit côté chargeur, expéditeur ou destinataire final, voire même organisateur de flux. Mais si on se passe dans les utilisateurs de fret de la UTF, c'est sûr que beaucoup de litiges à gérer, beaucoup de contentieux et l'absence de visibilité en temps réel et dématérialisé génère énormément de travail administratif pour récupérer des éléments. Ensuite, j'allais dire des problématiques de productivité sur entrepôt, que ce soit au chargement et déchargement, puisqu'on n'a pas de vision sur les flux entrants ou sortants. Donc, on a parfois des équipes qui sont à attendre des camions pour rien et voire même générer des heures supplémentaires puisque les camions sont arrivés au bout. Et idem sur la partie transport, voire service client ou administration des ventes, qui revient un petit peu sur la thématique du litige où il faut passer beaucoup de temps pour récupérer de l'information. Je pense que autour du téléphone ou des ordinateurs, beaucoup de gens comprennent ce que je veux dire, des services clients qui passent plus de la moitié de leur temps à répondre à des problématiques de à quelle heure mon camion va arriver, où est-ce qu'il est, j'ai pas reçu les documents. Et ça, aujourd'hui, le digital permet quand même d'annuler complètement ce type de demande ou en tout cas de le réduire fortement. Il y a un volet également économique sur l'optimisation du coût de transport. Parfois, le lien ne se fait pas directement de dire en quoi la visibilité va me faire baisser mes coûts de transport. Je vais prendre deux exemples très simples. Le premier sur les sujets d'optimisation de transport. C'est sûr que d'avoir une vision claire et des données réelles du temps de parcours, des kilomètres parcourus. Et lorsqu'on doit faire des optimisations de plans de transport, rebattre un peu les cartes, revoir un peu les horaires de chargement, de déchargement, avoir de la donnée réelle, c'est beaucoup plus efficace que de prendre des données théoriques. En tout cas, ça évite beaucoup de coquilles. Et la deuxième, dans l'animation du transporteur, dans la négociation, il peut y avoir aussi des éléments, des sortes de bonus-malus, si j'essaie de rester sur une relation équilibrée, qui permettent de dire, voilà, votre ponctualité, elle a été en dessous du contrat de service attendu, ou vous demandez des indemnisations pour les temps d'attente qui n'ont pas été le cas. Et donc, quelque part, nos clients aujourd'hui arrivent à baisser leur coût de transport grâce à la visibilité. Et puis, si on tire un peu plus loin la pelote, si je reviens un petit peu sur la vision industrielle, on a aussi dans nos clients beaucoup de gens de l'industrie automobile, mais pas que. Et c'est vrai que le moindre retard de livraison peut avoir un impact sur la chaîne, donc avec des conséquences économiques encore plus fortes. Et puis, ça rejoint un petit peu cette vision globale, cette visibilité qui faisait partie des priorités des entreprises, de pouvoir monitorer, on améliore que ce qu'on mesure, et donc de pouvoir mesurer la performance des transporteurs sur le livret à l'heure et dans les bonnes quantités font partie des enjeux des entreprises. Voilà, donc ça, c'est, je veux dire, un peu finalement la base de nos discussions avec nos clients. Alors, pour être très concret sur la manière dont ça s'organise, donc la visibilité, c'est quoi chez Shipeo? En fait, c'est 6 étapes. Les deux premières sont de collecter toutes les données sur notre plateforme multimodale. Et donc, on va collecter différents systèmes, que ce soit de l'informatique embarquée pour des camions, sur des applications mobiles, voire de l'Internet des objets. Donc, on va collecter toute cette information-là et on va connecter les transporteurs sur notre plateforme. Et pour les connecter, on va les onboarder, ce n'est pas très français, mais on va les embarquer sur une plateforme avec un système pour rendre la chose beaucoup plus facile pour les transporteurs. L'idée, c'est que pour les transporteurs, ça soit quelque chose de très facile et très simple et gratuit, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée. Et donc, on a aussi chez Shipeo une équipe qui est complètement dédiée à l'onboarding des transporteurs, en France, bien sûr, mais aussi sur toute l'Europe, puisqu'on parle plus de 18 langues dans les bureaux à Paris. Une fois qu'on a collecté et connecté l'ensemble des acteurs du transport, une fois de plus, par de la télématique, par du smartphone ou par de l'IoT, on va anticiper et on le verra par la suite. C'est vraiment l'anticipation qui est une des forces de Shipeo, c'est de calculer un horaire prévisionnel d'arrivée, en bon anglais un ETA, qui va permettre justement
sur l'étape 4, de donner une meilleure visibilité à l'émetteur de la marchandise, mais aussi au destinataire et de pouvoir anticiper le moindre aléa, camion ou retard, et donc de s'organiser de manière beaucoup plus efficace. Pour être plus efficace, c'est le 5e volet, c'est cette communication, puisque garder l'information d'un retard au niveau d'un mail, au niveau du chargeur, ce n'est pas suffisant. C'est aussi de trouver les systèmes, on le verra aussi sur quelques exemples clients, de pouvoir communiquer très efficacement le retard ou l'horaire anticipé d'un camion. Et là aussi, si on fait un peu en miroir ce que l'on vit au quotidien quand on achète sur Internet, je ne vais pas citer de grands noms, mais on est aujourd'hui complètement interconnecté avec le e-commerçant. Vous savez que votre commande a été prise en compte, vous savez qu'elle est partie, vous savez qu'elle va être livrée à telle ou telle heure. Eh bien, on se met dans cette situation-là pour qu'en B2B, les entreprises aient le même niveau d'information et puissent s'organiser en conséquence. Et puis, le dernier volet de notre processus chez Shipeo est cette amélioration des processus à long terme grâce à des menus de KPI qui permettent justement de rentrer beaucoup plus dans l'analyse fine des ratios, des temps de chargement et de déchargement, mais je pourrais vous le montrer par la suite. Voilà, donc ça, c'est un peu Shipeo et cette plateforme multimodale et interopérable que je vous ai citée tout à l'heure, elle est à l'écran, ce que vous pouvez voir. Donc, notre histoire, elle est sur la route au départ, sur du camion complet, ensuite du lot partiel et aujourd'hui de la messagerie colis. Donc, on couvre l'ensemble des périmètres transport routier. Et puis, nous avons développé également du tracking sur les bateaux, mais également les conteneurs pour que nos clients qui sont sur des activités multimodales puissent avoir une visibilité sur leur flux de bout en bout, j'allais dire du fournisseur en Asie jusqu'au passage sur les différents ports, jusqu'au post-acheminement en camion. Voilà, donc Shipeo aujourd'hui, c'est cette plateforme interopérable, donc de différents systèmes et multimodale puisque différents modes de transport sont connectés. Si on poursuit un petit peu pour rentrer un petit peu sur des choses très concrètes pour que vous puissiez visualiser encore plus ce que je vous dis, si sur la partie monitoring des performances, vous avez à l'écran un de nos menus qu'on appelle Insight, qui sont les KPI. Et par ce menu-là, de manière complètement automatique, à la demande, en gros, vous êtes complètement autonome sur ce type de menu. Vous pouvez calculer la ponctualité d'un transporteur, vous pouvez calculer la ponctualité à la maille magasin, vous pouvez la calculer à la maille d'une agence d'un transporteur. Si certains travaillent avec des réseaux nationaux, européens, on peut même descendre à la maille agence. Et surtout, quand je parlais d'optimisation des temps en entrepôt ou en magasin, de pouvoir également, sur la base du géofencing, alors soit une fois de plus la télématique, soit le smartphone, pouvoir dire mon temps moyen de chargement est de 1 heure, mon temps moyen de déchargement est de 30 minutes. Et là aussi, durant le Covid, on a pu mesurer de manière très efficace l'impact des gestes barrières, de manque de ressources. Et fin mars, on avait des temps de chargement et de déchargement qui avaient été multipliés par 2 au regard des contraintes sanitaires et du manque de personnel. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce que peut permettre le digital en termes de production d'indicateurs. Le deuxième, si vous vous rappelez, dans les différentes étapes, sur l'étape d'anticipation, c'est la force de Shipeo qui a énormément investi sur le calcul de l'ETA. Et notamment, on a une équipe de data scientists qui nous permet d'avoir développé un algorithme propriétaire pour calculer un ETA le plus fiable possible et pas un ETA classique ou simpliste de vitesse commerciale moyenne. C'est vraiment intégrer les processus et les complexités opérationnelles de chacun de nos clients. On y reviendra un petit peu par la suite. Un autre élément, vous avez à l'écran, j'allais dire le cœur du réacteur, ce qu'on appelle Shipper Visibility, ce qui permet, lorsqu'on est avec nos clients, donc d'intégrer leur plan de transport. Donc, on intègre soit via TMS, via leur TMS, soit via un import de fichiers CSV, Excel, etc. Et puis, nous, on va se connecter derrière avec l'ensemble de l'écosystème transporteur. Et cet écran est un peu la tour de contrôle de notre client qui lui permet d'avoir de manière très visuelle, soit une carte avec la position des camions, soit des lignes vertes qui considèrent que le temps transport est conforme à l'attendu, et puis en rouge lorsque le temps commence à glisser et qu'on recalcule un ETA. Donc voilà, donc là, c'est une fois de plus pour être extrêmement efficace pour que l'utilisateur de fret puisse avoir une vision complète et exhaustive de ses flux de transport avec, j'allais dire, la gestion des alertes, puisque au-delà des lignes vertes et rouges, on peut aussi pousser des notifications par mail, par SMS sur « Attention, cette ligne-là, elle est en retard, prenez votre client ou appelez votre transporteur si, notamment dans la prise de poste, les camions ne se présentent pas. »
Un des éléments qui rejoint un petit peu une des attentes sur la collaboration des différents acteurs, on a aussi beaucoup développé de collaborative workflow, alors des échanges entre chargeurs et transporteurs, entre chargeurs industriels et distributeurs. Mais l'idée, c'est aussi de construire des ponts entre les acteurs pour partager de l'information. J'ai parlé de modes de communication en cas d'alerte, mais on peut également partager des liens publics, de pouvoir pousser l'information sur les portails clients. On a des utilisateurs qui ne souhaitent pas avoir un nouveau portail client, donc on pousse l'information sur le portail existant. En tout cas, c'est d'arriver à adapter à chaque fois l'information au cœur de l'organisation du client. Et là aussi, c'est la force du digital, c'est de pouvoir s'adapter et de ne pas rester sur quelque chose de monolithique en termes de canal de communication. Et puis, la dématérialisation, on en a beaucoup parlé. On a pris l'exemple du smartphone parce que là aussi, on a beaucoup développé l'application mobile qui était un peu l'origine de Shipeo, mais qui a été extrêmement customisée pour être conforme à la ICMR. Donc, la ICMR, c'est un sujet qui est malheureusement assez ancien au niveau européen. Et en France, même si ça a été ratifié depuis 2016, il y a encore peu de cas d'application. Mais notre application mobile, pour être tout à fait clair, elle est conforme à la réglementation européenne sur la ICMR. Elle reprend sur l'application mobile l'ensemble des données d'une lettre de voiture classique. Une ICMR, c'est ni plus ni moins qu'une lettre de voiture dématérialisée. Mais la différence, c'est qu'on va pouvoir scanner les CCC et intégrer par ce biais-là l'ensemble des éléments pour à la fois éviter un travail de saisie par les expéditionnaires, fiabiliser l'information et gagner du temps sur l'ensemble du processus avec la signature on glass pour confirmer la livraison ou l'acceptation de livraison. Ce qui fait qu'on est vraiment dans un processus complètement dématérialisé. Et une fois de plus, la gestion du Covid nous a montré qu'il était important d'avoir des processus sans contact physique lors du traitement des documents, ce qui est, et on le sait tous, souvent les guérites à la réception ou à l'expédition sont souvent des goulots d'étranglement en termes de chauffeurs. Donc, il est assez difficile de canaliser ce flux-là. Et l'application mobile Shipeo est une des réponses à ces sujets de sans contact. Là aussi, pour rentrer un peu plus dans le sujet, puisque au-delà de la dématérialisation, du gain de temps et également des sujets des barrières, il y a quand même un gros sujet qui est un des irritants majeurs pour toute la chaîne de transport, qu'on soit industriel, retailer et puis transporteur milieu. C'est aussi toute cette gestion des litiges. Et quelque part, l'application mobile permet de simplifier énormément la remontée des litiges, puisque quelque part, ce qui était auparavant apposé sur une lettre de voiture ou sur un bon de livraison, quelque part, elle est saisie en live par le conducteur lors du déchargement ou à la prise ou au chargement, déchargement, ça peut être la même chose en termes de litige. On a également des modules pour la gestion des emballages, puisque la gestion des emballages, c'est des emballages, des palettes, palettes Europe en particulier, ou des rôles sont également des freins importants, ou en tout cas des irritants majeurs, avec souvent à la fin des coûts assez importants. Et donc, c'est aussi intéressant qu'à travers cette application mobile qu'on a développée avec nos clients, on a beaucoup échangé sur les problématiques. Ça a permis justement d'avoir un processus qui permettait vraiment d'intégrer l'ensemble des tâches qui auparavant étaient plutôt gérées a posteriori par un service client ou un ADV avec énormément de difficultés à récupérer la POD, alors que quelque part, la livraison est faite, elle est validée on glass. Derrière, il y a une POD qui peut se générer de manière complètement automatique et digitale. Pour illustrer un petit peu ce que je disais, on a pris deux cas clients qui sont assez différents. Un qui remet un peu en perspective pourquoi la visibilité est importante pour nos clients. On a pris l'exemple de Leroy Merlin, qui est, je pense que tout le monde connaît Leroy Merlin, qui est le leader européen dans le secteur du bricolage. Avant Shipeo, il n'y avait pas de visibilité sur les livraisons. Et donc, quelque part, il y avait un peu une inconnue de dire finalement, notre ponctualité, elle est plutôt bonne ou plutôt mauvaise en fonction des remontées ou des irritants des magasins, mais pas forcément quelque chose de monitoré. Donc, il y avait une croyance qui était de dire la ponctualité, elle est plutôt autour de 90%. À partir du moment où on a branché Shipeo, si je puis dire, et remonté des vraies données, puisque une fois de plus, le geofence est une donnée objective. On va cartographier les magasins, cartographier les entrepôts, et quand le camion rentre dans ce rayon-là, on le géolocalise et on le positionne. Finalement, la ponctualité était 20 points inférieure à ce qui était dans l'esprit des équipes. Donc, à partir de là, il y a eu tout un travail de fond
qui a été grandement menée par les équipes Leroy Merlin pour aller gagner 20 points de ponctualité. Donc, de travailler avec les transporteurs sur la prise de poste, de travailler avec les transporteurs sur certains temps de route, de travailler avec les magasins sur quelques temps de déchargement qui étaient trop longs. Et donc, il y a eu quand même 20 points de ponctualité qui ont été gagnés grâce à la visibilité. Et puis, le deuxième bénéfice de Leroy Merlin, ça a été la réduction de 25% des appels entrants, donc de magasins qui auparavant appelaient le service client pour justement savoir où était le camion, à quelle heure il arrivait, j'ai pas reçu tel ou tel document. Voilà. Donc, tout ça a été très bénéfique pour Leroy Merlin. Et puis, j'allais dire, l'effet bénéfique côté magasin, c'était l'augmentation de la productivité au niveau des magasins qui passaient moins de temps à attendre les camions, si je puis dire. Donc, de pouvoir être plus dans la polyvalence en termes de réception et de diminuer les contentieux entre logistique et magasin. Voilà, ça c'était le premier cas, Leroy Merlin. Le deuxième, c'est Signat. Alors, Signat, c'est le leader européen du placo-peintre. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que la visibilité, on pourrait s'arrêter sur ce que je vous ai dit, hein, gagner du temps, gagner de l'argent, réduire les litiges. Il y a aussi le côté de l'expérience client. J'ai pris tout à l'heure l'exemple volontairement de comment on vit au quotidien en B2C quand on achète sur Internet et ce qu'on vit en B2B. Bon, Signat livre à la fois des grandes surfaces de bricolage, mais également des chantiers. Et quelque part, on imagine assez facilement que le destinataire sur un chantier, il n'a pas de PC, en tout cas pas accessible facilement, et il a besoin qu'on lui pousse de l'information dans le bon canal, si je puis dire. Et donc, avec Signat, on a développé également une alerte SMS qui est complètement adaptée à leur métier pour que le destinataire sur un chantier puisse savoir que sa livraison de placo, elle ne va pas arriver à 8 heures du matin, mais à 10 heures. Et quand on sait que sur un chantier, tout s'enchaîne, ou en tout cas des adaptations possibles, c'est une information qui est très précieuse et ça leur a permis de se différencier par rapport à certains de leurs concurrents. Et donc, ils ont intégré la visibilité comme un élément majeur de l'expérience client. Et c'est des choses aujourd'hui que beaucoup alors c'est sur d'autres secteurs, mais des 3 ou 4 PL qui étaient on va dire des acteurs pour nous de la visibilité puisqu'on pluguait et ils ont intégré Shipeo comme un axe de création de valeur pour leurs clients. Voilà, j'arrive un peu au terme de cette présentation assez large sur ce qu'est Shipeo. Je crois qu'il y a des questions. Oui, Samy, en effet. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, nous allons prendre un peu de temps pour répondre aux questions qui nous sont parvenues. Petite précision, la présentation ainsi que l'enregistrement vous seront envoyés peu après ce webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas. On va commencer la session questions-réponses. Vous pouvez toujours ajouter vos questions dans la petite barre en bas. Donc, première question, c'est pour Jean-François. Vous n'avez pas abordé les impacts environnementaux du transport. Quelle est la vision de l'AUTF sur l'approche des entreprises? Quels sont les leviers à actionner? En fait, effectivement, je n'ai pas abordé le sujet, mais le sujet, il est pris en permanence par l'AUTF et depuis de nombreuses années. Et encore plus particulièrement depuis 2018, puisque l'AUTF est porteur associé de l'initiative Fred 21. Donc, j'ai dit 2 mots tout à l'heure. L'initiative Fred 21 est mise en place spécifiquement pour les chargeurs, en partenariat avec l'ADEME et dans le même prisme que ce qui a été fait depuis plusieurs années par l'ADEME avec les transporteurs dans le principe d'objectif CO2. Donc voilà, si on revient au Covid, on peut imaginer que peut-être certains puissent se poser des questions sur la priorité du développement durable à la UTF, où on considère, et j'espère que beaucoup d'entreprises conserveront leurs investissements et leur vision, leur priorité sur les sujets de développement durable. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas la démarche Fred 21, à vous en rapprocher parce que c'est une démarche qui est très structurante et que, au-delà évidemment de réduire votre CO2 en transport, je pense qu'on est tous des professionnels autour de la table et pendant cette webconférence, on sait très bien que la réduction des impacts CO2 peut absolument être jointe à des facteurs d'économie très importants par des meilleures optimisations. Et donc, c'est à travers ce genre d'initiative que l'AUTF et à travers Fred 21 peut accompagner les chargeurs.
Si Jean-François, je peux me permettre un commentaire là-dessus. On a dans notre roadmap aussi une volonté d'intégrer un calculateur CO2. Alors, il y a des solutions qui existent déjà sur le marché, mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a des données réelles de kilomètres et, j'allais dire, d'immatriculation de véhicules, on va pouvoir aussi permettre aux chargeurs de calculer beaucoup plus facilement leur CO2, puisque je pense que beaucoup s'engagent dans des politiques de réduction de CO2. Il y a toujours une mesure qui est longue et assez fastidieuse où il faut faire beaucoup d'Excel, d'extrapolation. Donc voilà, donc là aussi, une fois plus, la donnée réelle du transport, elle permettra d'être sur un niveau de certification beaucoup plus élevé et surtout gagner du temps sur ce calcul-là qui est souvent très très long. Et moi, dans mes dernières expériences, je l'ai vécu. Je confirme, Samy, que c'est pas la partie la plus sympa de ce genre de projet. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous avons pas mal de réponses, de questions qui rentrent. Donc, il y a beaucoup de questions pour Samy. Jean-François, n'hésitez pas à donner aussi votre vision, mais beaucoup sont pour Samy en ce moment. On va commencer par des questions autour de la donnée. Il y a plusieurs questions à ce sujet, donc je vais vous poser la première qui est étant tributaire de la qualité de la data récupérée auprès des divers fournisseurs, donc pas compagnie maritime, truckers, etc. Pour donner de la visibilité à ses clients, est-ce que Shipeo a des équipes qualité qui interviennent auprès de ces premiers pour les aider à améliorer leur capacité à produire la data correcte de façon continue? Donc la question est vraiment comment est-ce qu'on gère la qualité de la donnée? Alors, on a 3 équipes en fait, qui sont dédiées à cette partie qualité au sens large. On a des gens qui vont gérer toute la partie interface, donc vraiment créer les interfaces avec soit des éditeurs de TMS, soit des éditeurs de télématique ou de différents systèmes. Donc, on va dire qu'ils vont brancher la tuyauterie. On a une deuxième équipe qui est vraiment dans l'onboarding des transporteurs, qui vont accompagner les transporteurs à pouvoir renseigner l'ensemble des datas sur la plateforme, même si on a quand même bien automatisé toute cette tâche-là, on a quand même des équipes qui accompagnent les utilisateurs, transporteurs dans le paramétrage, dans la saisie des données. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de 18 langues parlées chez Shipeo. C'est beaucoup plus facile de parler dans la langue natale du transporteur. Et sur la partie compagnie maritime, c'est un petit peu différent puisqu'en fait, on s'appuie sur un partenaire. Donc, on a aussi des équipes qui vont challenger les données qui nous sont envoyées. Donc, on supervise quand même les données pour que justement, il n'y ait pas de coupure de flux. Si jamais il y a un web service qui tombe ou une API a changé, on a aussi des gens qui font de la supervision de flux. Et ça fait le lien avec la troisième équipe qui est un peu toute la partie qualité, j'allais dire le SAV, qui vont pouvoir gérer l'ensemble des ticketing clients. S'il y a un incident, ils vont pouvoir tout de suite réagir et analyser ce qui se passe. Donc, ça va aussi bien sur la partie routière que maritime, même si, comme vous l'avez compris, la partie maritime, on s'appuie aussi sur des partenaires pour récupérer de la donnée. On a un agrégateur de données. Néanmoins, on continue à travailler sur cette qualité de la donnée à travers toute cette supervision des flux que nous réalisons chez Shipeo. Merci beaucoup, Samy. Prochaines questions sont autour des transporteurs. Donc, je vais regrouper quelques questions, comme ça, Samy va pouvoir donner une vision assez complète là-dessus. Donc, premièrement, est-ce que on est capable de se connecter au système informatique des transporteurs divers, donc paramétrables en multitransporteurs. Et quels sont les grands transporteurs avec qui on travaille? Et dernière chose, est-ce qu'il y a des transporteurs qui refusent de se connecter? Et comment est-ce qu'on aborde cette question? Donc, toute la partie transporteur et relation avec Shipeo. Alors, je vais essayer de rien oublier, donc tu me diras derrière si j'oublie quelque chose. La première sur les modes de connexion avec les transporteurs, je l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs façons de récupérer les ordres de transport. Alors, de se connecter aux camions et aux transporteurs. Donc, en amont, parce que j'ai vu qu'il y avait une question, c'est notamment celle de Solène, je vais me permettre de consolider un petit peu toute la réponse, mais on va récupérer les ordres de transport du chargeur. Soit on se connecte au TMS du chargeur, directement, soit on peut importer des fichiers plats, fichiers CSV, Excel avec le plan de transport. Donc ça, c'est l'input. Et l'output, c'est que sur cette base-là, on va se connecter aux différents systèmes du transporteur. Donc, on peut se connecter directement au TMS du transporteur, qui lui a une vision de ses camions, de ses affrétés, de son temps réel. Donc, on se connecte directement au TMS, qui est
le cas le plus favorable pour un transporteur puisqu'il n'a quasiment aucune manipulation à faire. Il peut même, par le biais de Shipeo, intégrer sous une forme d'EDI les ordres de transport. Et beaucoup de transporteurs sont très contents de Shipeo puisque ça leur facilite l'intégration des plans de transport. Donc l'output, soit on se connecte au TMS du transporteur, soit on se connecte directement à la télématique embarquée du transporteur avec les différents camions. Donc, on a plus de 500 connexions avec les éditeurs de télématique. Enfin, tout le marché est déjà connecté chez Shipeo, Webco Transix, Trimble, Veco, etc. Enfin, tous les transporteurs sont déjà connectés. Et puis, l'application mobile. L'application mobile, en fait, elle a deux intérêts. Si je regarde le panorama technologique, c'est que pour de l'affrété spot, le transporteur qui est affrété dans le secteur de la boisson, je pense que Jean-François comprendra, le 13 juillet, parce qu'il faut vraiment trouver le camion. Bon, lui, on ne le connaît pas à l'avance. Donc, l'application mobile permet, elle se télécharge sur l'App Store ou Google Store, de faire un appairage automatique. On lui pousse un code à 4 chiffres et à partir de ce code à 4 chiffres, il fait son appairage de manière automatique. Et on dit, voilà, vous êtes le transporteur affrété par société X vers telle ou telle enseigne de distribution et à partir de là, il est traqué via le smartphone. Donc, une fois de plus, on se connecte TMS du transporteur, télématique du transporteur et application mobile. Et l'application mobile, elle a l'intérêt pour de l'affrété spot et elle a aussi de l'intérêt pour tout le type de flux, que ce soit des camions dédiés, de l'affrété régulier, si il y a une volonté d'aller vers de la digitalisation, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour scanner des étiquettes, suivre les bouteilles et suivre les emballages. Voilà, donc ça, c'est aussi l'intérêt du smartphone, c'est que ça vient apporter une couverture fonctionnelle supplémentaire. Voilà. Du coup, Samy, sur l'aspect onboarding, comment est-ce qu'on gère la connexion au transporteur? Alors là, dans le cadre de la télématique, par exemple, on a des équipes qui vont gérer la relation avec le transporteur. Donc, on va prendre contact avec le transporteur. On va lui expliquer comment paramétrer dans une plateforme Shipeo les différentes immatriculations, puisque c'est le numéro d'immatriculation qui va faire la clé entre l'ordre de transport et le transporteur. Ça, c'est dans le cadre de camions dédiés. Et lorsque c'est de l'affrètement, il y a un processus où c'est le transporteur qui, à réception de l'ordre, va venir sur la plateforme Shipeo ou qui va nous pousser une information pour dire, voilà, la commande de la société X, c'est tel camion qui va le faire. Donc, on a des équipes qui vont le faire. Ça va être leur job de former les transporteurs et de les accompagner. Et puis, à travers les KPI que je vous ai montré tout à l'heure, on peut aussi monitorer le taux de complétude de l'ordre de transport avec le transporteur pour s'assurer que tout le job a été fait d'appairage, etc. Alors, pour répondre à aussi une des questions, est-ce qu'on a des transporteurs qui ont été réfractaires? Oui, on en a eu, de moins en moins, puisque j'allais dire que le temps a fait son effet. Je pense que beaucoup de transporteurs ont trouvé aussi beaucoup d'avantages à Shipeo. J'en ai cité tout à l'heure un sur le fait de pouvoir intégrer sous une forme d'EDI beaucoup d'ordres de transport, puisque en important un fichier Excel, on repousse dans leur TMS directement des ordres au bon format, donc ça leur évite un travail de ressaisie monstre, ils fiabilisent. Deuxièmement, c'est finalement, même pour eux, pour la gestion de la sous-traitance, ils ont une meilleure visibilité de temps en temps sur leurs sous-traitants. Et puis, troisièmement, ça crée quand même un contexte de collaboration qui est beaucoup plus positif. Après, il faut aussi savoir décoder. On a aussi des transporteurs qui sont aussi parfois partie prenante dans d'autres solutions. Et c'est des freins à l'entrée, mais voilà, c'est des choses qu'on traite. Et on doit faire un travail, même si beaucoup de choses ont été faites depuis 2014, d'évangélisation, de pédagogie et d'accompagnement. En tout cas, moi qui suis sur ces sujets de tracking depuis 2013, dans une autre vie, les sujets sont beaucoup plus simples aujourd'hui, puisque tout le monde a compris l'intérêt pour l'ensemble de la collectivité. Si je peux me permettre, Samy, je vais juste compléter. Je confirme que les réticences des transporteurs, elles sont aujourd'hui quasiment levées. C'était chez France Boisson, on est partenaire de Shipeo depuis fin 2015, début 2016. Au début, il a fallu faire énormément de pédagogie, effectivement, mais aujourd'hui, c'est un non-sujet. Les transporteurs ont compris que Shipeo était un tiers de confiance et non pas un commissionnaire censé les inféoder ou quoi que ce soit. Et ça se passe très bien aujourd'hui. J'ai pratiquement plus aucune réticence, voire plus de réticence du tout parmi les transporteurs. Après, c'est une question et de pédagogie et puis aussi de le mettre tout simplement dans votre cahier des charges quand vous réalisez un appel d'offres, de sorte que la solution soit acceptée de fait par le transporteur. Et ils y trouvent leur compte. Au final, ils disent merci. Ça, c'est. Ouais. J'ai eu plusieurs merci de transporteurs réticents qui finalement étaient très contents de travailler avec vous.
Super. Du coup, Samy, pour finir cette thématique sur les transportages, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques exemples de gros transporteurs qui travaillent avec Shipeo? J'allais dire un peu simplement, tous les plus gros transporteurs français sont connectés aujourd'hui sur Shipeo. Si je prends dans les leaders de la distribution, je parlais du monde du retail, mais des gens comme Perino, comme Staff ou comme Steph sur la partie frais, en sachant que sur le groupage, on ne va pas forcément calculer un ETA, on va plutôt remonter des événements qui vont permettre de confirmer le chargé-livré et des différentes étapes. Mais on va dire que on a ces transporteurs-là. Sur la partie industrielle et amont, bien sûr, on va travailler avec tous les gros. On va avoir du XPO, du GO10. Voilà, on a vraiment, enfin, si on regarde le top 20 des transporteurs français, ils sont naturellement sous Shipeo puisque nos clients sont beaucoup de distributeurs, beaucoup d'industriels du CPG. Donc, forcément, beaucoup de gens dans l'industrie et dans le matériel de construction. Donc, on va retrouver tous ces grands noms. J'ai tendance à dire, en toute humilité, qu'on doit avoir à peu près 90% des transporteurs français déjà connectés sur Shipeo directement. Donc voilà, après, ça fait aussi partie un peu du cadrage que l'on fait avec chacun de nos clients sur leurs transporteurs, sur entre guillemets l'effort à faire en termes de connexion. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux transporteurs? Est-ce que c'est des connexions complexes ou pas? Donc voilà, donc tout ça fait partie un peu de cadrage que l'on fait, mais comme le disait Jean-François tout à l'heure, plus on avance et plus les choses sont faciles. Donc, je veux dire, le gros du boulot a déjà été fait par les équipes auparavant. Aujourd'hui, la norme Parfait. pour un nouveau transporteur chez moi, c'est tracking dès le premier transport. Sur des nouvelles collaborations, on arrive à avoir du tracking dès le premier transport effectué par le transporteur. Donc, ça devient natif. Oui. Est-ce que c'est gratuit pour les transportages? Oui, complètement. Il n'y a aucun frais pour le transporteur. Ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle ça fait partie de nos règles de fonctionnement. On ne peut pas facturer quoi que ce soit au transporteur, même si parfois on nous demande des connexions un peu complexes. Voilà, le principe, c'est que ce soit complètement gratuit pour le transporteur. Pour le transporteur, il faut que ce soit simple, rapide et gratuit. Il ne faut pas on cristallise de la tension entre le chargeur, le transporteur et nous au milieu. Voilà, c'est vraiment le côté facilitant des choses qui doit être mis en avant. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps dans l'onboarding avec des équipes dédiées, justement pour permettre de faciliter cette. Si le démarrage est compliqué, la relation va être compliquée, puisqu'il va y avoir certains a priori qui vont s'installer et ce n'est pas le but. Parfait. Peut-être une dernière question, et ça, Jean-François, vous pouvez peut-être donner un peu votre vision ici également. Vous avez dit que voilà, c'est le premier ordre de transport qui est traqué. Au bout de combien de temps est-ce que vous voyez des gains de productivité? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que ça vient au bout de quelques mois, quelques années? Quel est un peu votre retour d'expérience sur le retour sur investissement, sur quelle durée? Alors, autour d'investissement, pour notre expérience, il a été rapide dans un premier temps parce qu'en finalement, le fait de passer par Shipeo, ça a été le single process pour pouvoir communiquer en interne entre les différents intervenants, les différentes personnes dans l'entreprise qui avaient besoin de générer du transport et l'ensemble des transporteurs. Donc, on est parti de quelque chose qui était pas du tout optimisé à quelque chose qui passait par un canal unique, qui a donné de la visibilité à l'équipe transport centrale et donc avec une valeur ajoutée, une réactivité pour découvrir les problèmes, une fluidité aussi de la relation avec les fournisseurs, hein, puisque nous, on travaille énormément sur des flux amont. Donc, l'enjeu principal, c'est est-ce que le camion a bien pu charger en temps et heure chez mon fournisseur et est-ce qu'il sera bien à l'heure chez moi demain ou dans 2 jours. Donc, voilà, c'est vraiment la fluidité que tout le système a pu mettre, a pu nous permettre, et on continue de développer le tracking, on continue d'onboarder nos transporteurs, et aujourd'hui, on est au bout de la démarche et on attend avec impatience les prochaines fonctionnalités de Shipeo. On arrive. Alors, si je peux me permettre un commentaire, Daria, le sujet de la visibilité supply chain ou visibilité des livraisons, c'est au-delà d'un sujet technologique, c'est aussi un sujet d'état d'esprit, de travailler par anticipation et non par réaction, de pouvoir pousser de l'information, d'être un peu plus transparent
en interne, parce que parfois, il y a le côté vivons cachés, vivons heureux, ne dites pas que nous sommes en retard et ça passera. Donc, il y a vraiment un sujet d'état d'esprit. Et puis, pour faire un peu l'ancien, excusez-moi, mais depuis plus de 20 ans que je suis dans la supply chain et dans la distribution, quand je vois tout ce qui a été fait sur la partie entrepôt, approvisionnement, aujourd'hui on mesure les stocks, les couvertures de stock, les périmés, les ratios, les taux de service, la taux de disponibilité, mais pas la ponctualité. Et donc, ça devient un peu fou, c'est que finalement, le transport, on l'a vu, était un maillon essentiel de cette crise, et elle l'est de toute façon, et qu'aujourd'hui, la ponctualité, elle se base sur des remontées, je caricature un petit peu, mais sur des remontées manuelles, sur de l'Excel et sur l'absence d'anticipation. Et donc, voilà, c'est pour ça que les sujets de visibilité sont cruciaux pour les entreprises, puisque finalement, c'est un peu la dernière étape dans la maturité supply chain des grandes entreprises et des chargeurs en général. Et, et, et la- Parfait. et- et l'an- et l'analyse de la ponctualité, juste pour terminer, elle est très, très importante pour les chargeurs, non pas pour sanctionner, mais surtout pour comprendre qu'est-ce qu'il faut adapter, comment on doit organiser le transport, de sorte que un petit problème récurrent d'une ponctualité qu'on n'arrive pas à résoudre, on arrive en tripartite avec chargeurs, expéditeurs et transporteurs au milieu pour fluidifier les organisations et fiabiliser le tout. Voilà. Et au service de tous. Merci beaucoup. On va passer sur un autre sujet, plus autour de l'application mobile, puisque je vois quelques questions à rentrer autour de ce sujet-là. Donc, première question, c'est au niveau des unités logistiques. Qu'est-ce qu'on peut traquer avec cette application mobile? Est-ce qu'on peut avoir le numéro des palettes? Quel type d'unité logistique on peut gérer avec l'application mobile? Alors, dans l'application mobile, on va scanner un SCCC, donc on a la traçabilité du SCCC et du support. Donc ça, c'est lorsque l'on scanne, on récupère cet historique-là. Ensuite, au niveau des contenants, on va pouvoir tracer du colis à la palette et finalement tous les formats de palette. Ça peut être du quart, de la demi, de la palette. Finalement, tout ce qui est normalisé est intégré, voire même des rôles. Et c'est aussi l'un des intérêts dans la gestion des emballages, c'est de pouvoir dire j'ai chargé 33 palettes Europe, j'ai déchargé 33 palettes Europe, mais je n'en ai récupéré que 10. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la gestion des emballages est toujours quelque chose de très chronophage et de très manuel, là aussi, c'est finalement rajouter de l'efficacité au processus de transport grâce au digital. Donc voilà, en résumé, on a le SCCC, on a la composition du chargement, on a les différents types d'emballage. Et j'allais dire que c'est non exhaustif puisque c'est du paramétrage pour le coup. Et donc, on peut tracer, et c'est un de nos cas d'usage avec un de nos clients qui est un des leaders de la gestion des palettes, de pouvoir lui aussi faciliter le retour des différentes palettes sur ces centres de reconditionnement et ces centres de tri. Donc voilà, on traite vraiment l'exhaustivité du type d'emballage. Et du coup, justement, le fait qu'on puisse, est-ce qu'on peut enrichir l'ordre de transport avec ces informations-là, par exemple les numéros de palette, etc. Oui, lorsqu'on intègre le plan de transport ou quand on scanne les SCCC, on va pouvoir rentrer en rentrant dans le SCCC, de dire il y a ce SCCC, ça va être 10 palettes de biscuits de telle référence. Donc, on sait traiter cette donnée, on sait l'historiser en tout cas. Ok, parfait. Je pense qu'on a… Alors, il y a une dernière question sur la partie ICMR. Donc, premièrement, quand est-ce qu'elle est disponible? Peut-on la déployer sans attendre? Et donc, voilà, si tu veux bien répondre déjà à cette question-là. Oui, bien sûr. Alors, on a profité du webinaire avec l'ETF pour faire un peu une avant-première, puisque les screenshots que vous avez vus sur l'application mobile, en fait, cette application mobile, elle existe, comme je l'ai dit, depuis de nombreuses années. On a mis beaucoup de nouveautés dans cette application, avec notamment le scan SCCC et le Sign to Glass. Donc, elle est en pilote aujourd'hui avec un de nos clients et elle sera rendue publique, on va dire, début juillet. Donc, vous êtes vraiment en avant-première là-dessus. Donc, voilà, dans la semaine prochaine, elle sera complètement diffusable, partageable avec l'ensemble de nos clients, avec les nouvelles fonctionnalités. Donc, vous avez un avant-première aujourd'hui de notre application mobile V2, si je puis dire.
Parfait. Alors, on a le temps encore pour une petite dernière question et ensuite on va devoir fermer cette session. Sachez que si votre question n'a pas été répondue, on va vous contacter après le webinaire pour vous apporter une petite réponse personnalisée. Donc, ne soyez pas frustrés. On a tellement de questions aujourd'hui qu'on essaie de les regrouper. Donc, peut-être, dernière question autour de l'ETA. Tani, est-ce que tu peux nous préciser quel type de paramètres on prend en compte pour le calcul de l'ETA? Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on a développé un algorithme propriétaire, donc on a vraiment réinternalisé le calcul de l'ETA. On a aujourd'hui un algorithme qui est basé sur plus de 200 paramètres dans un algorithme de machine learning, c'est-à-dire qu'il est auto-apprenant, c'est-à-dire que les temps moyens de chargement et de déchargement par rapport au volume vont être des injecteurs, vont être des données qui vont recalculer l'ETA, parce que quand on va faire une tournée, un multipic ou un multidrop, ou une tournée du laitier, si je puis dire, forcément, les temps peuvent être différents en fonction des quantités et du nombre de points de stop. Donc, tout ça, sur la base des historiques des données qu'on intègre dans Shipeo, on va pouvoir être le plus fin possible. Et vous l'avez peut-être noté tout à l'heure dans le slide sur l'ETA. Aujourd'hui, on revendique un 95% de fiabilité 12 heures avant la livraison. Et plus on va avancer proche de livraison, plus on va être fiable. Et c'est même des engagements aujourd'hui qu'on prend avec certains de nos clients sur la qualité de la prévision, pas juste un taux de disponibilité de la plateforme ou un temps de traitement de litige. On va même à s'engager sur le calcul de l'ETA. Donc, on a des données endogènes, si je puis dire, qui sont liées à une stock de données, puis aussi des données exogènes qui vont être la circulation en temps réel, qui peuvent être la météo, tout ça, tous les éléments qui vont venir impacter le calcul de l'ETA. Donc, voilà, 200 paramètres qui sont des paramètres qui permettent de recalculer l'ETA. Parfait. On arrive au bout de notre session. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-François Agenor. Merci à toi, Samy. Pour tous les participants, merci d'avoir participé à ce webinaire. Petit rappel, vous recevrez l'enregistrement et le PowerPoint peu après cette session. Est-ce que vous avez quelques remarques finales avant qu'on ferme cette session? Jean-François, Samy? Alors, juste des remerciements. Je vais remercier particulièrement les équipes AUTF et en particulier Valérie Cornet qui nous a aidés à préparer cette réunion. Et puis, remercier l'auditoire, évidemment, remercier les équipes Shipeo pour cette collaboration. Merci Jean-François. Merci beaucoup et bonne journée.